Salut tout le monde. Alors j'ai décidé de faire une petite vidéo sur une idée de cadeau simple à faire et vraiment très mignonne pour Noël, étant donné que c'est bientôt, bon quoi qu'on est déjà dans la saison de Noël. Je me suis dit que j'allais faire une petite vidéo sur comment je réalise ces petites tasses personnalisées et qui peuvent être des petits cadeaux simples et faciles, pas chers à offrir et qui à mon sens font toujours plaisir. Donc si vous voulez voir comment je réalise ces petites tasses toutes mignonnes, bah restez là pour la suite de la vidéo. Voilà ce que ça donne à l'impression. Du coup, j'ai disposé plusieurs de designs. Donc, pour éviter de gaspiller, généralement, je mets plusieurs éléments sur une même page. Comme ça, j'imprime le tout. Et ça me permettra de les réutiliser à d'autres occasions. Donc là, comme on peut le constater, c'est majoritairement du coup donc sur le thème de Noël. Et donc là, ce que je vais faire maintenant, donc une fois que c'est imprimé, on va asperger de la peinture transparente acrylique par-dessus. Et ensuite, je vais laisser reposer pendant 24 heures. Généralement, j'essaie de mettre 2 couches. Donc, je vais mettre une première couche maintenant. Après, j'attends 10-15 minutes, voire 20 minutes. Je remets une seconde couche. Et ensuite, je laisse sécher jusqu'au lendemain. Ok, donc pour rappel, pour commencer la préparation de nos tasses, on a besoin donc de papier water décal, donc du papier décal à l'eau. Donc moi j'avais déjà créé mon design sur Canva que j'ai placé du coup sur une feuille de format A4 et j'ai tout imprimé. Ensuite, cette même feuille, donc comme je montrais précédemment, je l'ai aspergée. Donc là, on voit pas trop bien, mais si voilà, on voit bien l'effet brillant parce que j'ai mis du coup de la peinture acrylique transparente que j'ai laissé reposer pendant 24 heures dessus pour du coup permettre que l'encre reste bien au moment de faire le transfert à l'eau. Et bien sûr, donc il nous faut des tasses. Donc là, on va partir sur la customisation de celle-ci. Donc à l'intérieur, c'est vert. J'aime bien, elle est assez grande et elle m'a l'air assez solide. Okay, donc pour commencer, je vais découper toutes mes images, les unes après les autres. Normalement, on doit bien les découper le plus proche du bord. Donc là, mais avant, je vais d'abord juste prendre le temps de toutes les découper les unes après les autres du papier, faisant gaffe à ne pas en perdre. C'est pas grave si c'est pas bien coupé parce que honnêtement c'est pas ce qui importe. Le but c'est que vraiment il y ait bien la photo qui soit bien présente sur toute l'image, enfin, sur tout le papier. Oh merde, j'ai un petit peu coupé ses cheveux, c'est pas grave. Mais bon, je finis de couper ça et je reviens. Donc juste pour bien montrer, j'expliquais qu'il faut vraiment couper toute l'image, mais très à la limite. Donc moi j'essaie de pas la toucher, mais j'essaie de garder le moins de blanc possible. Même si après c'est transparent, mais au moins on est beaucoup plus proche de la réalité quand ensuite on fait le transfert sur la table, sur la tasse. Et donc pour ça, il faut vraiment couper l'image le plus proche possible. Hop, 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 hop. Voilà.
Donc là, on va déjà couper tout le surplus ici, comme ça. Passer près du S. Donc voilà, on prend son temps pour couper ça pour éviter de couper l'image elle-même. Hop. Et maintenant, je vais juste couper un petit peu là, près du prénom. Et boum. Donc voilà ce que ça donne quand c'est bien coupé au bord. Bon, je pourrais couper là aussi, mais voilà, on va pas exagérer. Je vais laisser comme ça. Ok, donc là j'ai découpé toutes les images, donc je ne vais pas toutes les utiliser, enfin peut-être quoique, parce que j'ai mis quand même une panoplie de tasses ici. Mais on va débuter du coup avec une tasse qu'on va customiser avec le prénom Sonia et mettre un petit nœud derrière. Et l'autre avec le prénom Agathe, avec qui je vais mettre cette petite qui est trop mignonne. Et pareil avec un petit nœud. Donc pour l'instant, on va partir sur la customisation de 2 tasses. Donc pour Sonia, je vais partir sur une tasse de cette taille-là. Et pour la Miss Agathe, on va partir sur une petite tasse comme ça. Voilà, let's go pour la custom. Donc pour le transfert du coup de ma tasse de ce côté, donc la tasse a été préalablement lavée et séchée. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais déjà mettre un peu d'eau au niveau de là où je veux que le dessin soit transféré. Ensuite, mon image, je la prends et je la laisse tremper dans de l'eau pendant 30 à 60 secondes. C'est normal que ça se recourbe comme ça. Hein. Et j'essaie de tremper tout. Voilà. Voilà. Moi, je me dis quand elle commence même à rester bien sous l'eau, c'est que ça y est, elle commence bien à être imprégnée de l'eau. Ok, une fois qu'elle a bien été imbibée d'eau, je prends mon image, et en fait j'essaie de glisser. Vous voyez quand je bouge le doigt comme ça, l'image elle glisse de la base de l'image. Donc faites gaffe pour ne pas que... Donc quand je fais ça, je laisse mon doigt appuyer sur un bout transparent qui s'est déjà posé sur la tasse et je glisse doucement la base blanche à l'extérieur. Ensuite, j'aplatis le tout. Voilà. Souvent, j'utilise le pinceau que j'ai utilisé pour tout aplatir. Donc, il y en a qui utilisent un pinceau en silicone. Bon, moi, j'utilise pas parce que j'en ai pas. Mais j'arrive à faire en sorte que ça fasse le taf. Ensuite, avec une petite lavette, je tapote doucement juste pour voir où on en est. Et bien sûr, vérifier que toutes les bulles d'air sont parties. Et donc, là, on y est. On a l'air d'être pas mal. Donc, juste vérifier à nouveau que j'ai pas... Donc voilà, l'image est transférée. Voilà ce que ça donne. Alors, c'est pour ça que je disais qu'il faut faire gaffe quand on coupe de couper à ras-bord. Bon, moi, ça me dérange pas spécialement qu'il y ait un peu de transparent. Mais en fait, voilà, si vous avez une Cricut, c'est pas mal de couper avec. Mais moi, personnellement, je me suis pas embêtée à passer par ma Cricut parce que je me suis dit que voilà, avec le prénom qui est écrit de manière très fine, très fin, et puis j'avais envie de montrer aussi une astuce
de déco, enfin de cadeaux personnalisés qu'on pouvait faire sans utiliser la Cricut parce que tout le monde n'en possède pas une. Je pense qu'avec des ciseaux, ça fait complètement l'affaire. Et au final, quand c'est posé ou loin, ça se voit pas spécialement. Là, il faut vraiment faire un zoom maximal pour voir un peu tout le surplus transparent qui est resté. Donc du coup maintenant, de l'autre côté, j'avais envie de mettre un petit nœud. Comme ça. Du coup, cette face-là avec la mère Noël, bon, normalement c'est un elfe, un petit elfe avec le prénom, et du coup un petit nœud derrière. Donc faites gaffe que vous passez de l'autre côté, hein, parce que, je vais mettre ça ici pour éviter, pour me donner un peu plus de place, pour ne pas, voilà, c'est encore en train de sécher, donc doucement quand on pose, et on va passer au transfert du nœud. Donc comme je veux bien que mon nœud soit bien placé, parce qu'en fait je veux bien qu'il soit par là, je veux pas qu'il soit trop proche de ce côté-là pour ne pas que ça fasse, voilà, que ce soit trop proche de l'autre design. Alors ce que je vais faire, c'est que je vais mettre en dessous ma lavette que j'ai enroulée, voilà, sans appuyer trop fort. Ce que je veux, c'est que voilà, quand je regarde ma tasse comme ça, que je puisse voir mon nœud ici. Donc on va partir du principe que là, bon déjà ça j'aurais dû le mettre dans l'eau. Donc à nouveau à tremper dans l'eau, hop. Ouais, je pense que là c'est bien. Donc on va laisser tremper comme je disais à 30 à 60 secondes. Bon moi comme vous avez vu je pense que je le laisse plus de 30 secondes, donc à peu près 60. Donc un peu plus longtemps. Et du coup, allez, on passe comme tout à l'heure au transfert. Donc on va mettre ici, donc la tasse, c'est de regarder. Comme je disais tout à l'heure, on fait un peu glisser. Voilà, dès que ça glisse aussi bien, c'est que c'est bon. On est bien imbibé d'eau. On tient, alors doucement, hein. On glisse tout doucement parce que ça peut se déchirer. Ça m'est déjà arrivé et c'est super chiant. Voilà. Du coup, bon là j'ai pas mis de base, c'est pas obligé de mettre de l'eau avant, hein. Là je l'ai fait tout à l'heure parce que je voulais vraiment que ça se colle bien. Quand c'est pas encore bien sec, vous pouvez encore manipuler pour être sûr que le nœud que vous voulez, enfin le papier, le décal est bien placé. Donc tant que c'est pas encore sec, vous pouvez encore déplacer. Une fois que c'est sec, là ça change tout. Donc là on a le Sonia et derrière le pot nœud de Noël. Et maintenant, comme j'ai l'air d'être plutôt satisfaite, petit séchage pour tout garder en place. Attention, parce que ce qui est chiant aussi avec les lavettes comme ça, c'est que des fois ça lâche des petits trucs. J'ai une petite bulle d'air là. Ah, c'est bon, ça va. Super. Ça m'a l'air d'être clean. En fait, finalement, avec la peinture acrylique brillante, ça fait vraiment très joli. Je sais pas ce que vous en pensez. Je crois que je vais allumer la lumière aussi parce qu'elle commence à faire noir là. Donc voilà, la première tasse est terminée. Ensuite, je vais la finaliser avec du film, du liquide de protection pour décal. Mais on fera ça tout à l'heure. Je vais d'abord faire la seconde tasse, qui va avoir cette taille. Juste avant, j'ai oublié de mettre... en fait, je vais mettre une petite signature. Je vais couper les trucs avec mon prénom. Et soit gros bisous et joyeux Noël. Et je vais le coller en dessous. Notre petite signature, retourner notre tasse et du coup hop, pareil, oh, là,
Hop. Tac. Voilà. On va bien aplatir tout ça. Maintenant, bien sécher le tout. Bon, alors c'est embêtant, les tasses, c'est vrai que quand on les achète comme ça en magasin, pourtant elle est toute neuve, hein, mais enfin, les gens touchent, ils frottent quand tu attrapes le truc, enfin bref. Heureusement, c'est pas la partie visible. Mais voilà pour la signature. Donc du coup, ça donne ça. Et puis la personne peut garder un petit souvenir de qui lui a offert. Ok, maintenant on passe vraiment à la seconde tasse. Donc pour notre seconde tasse, elle est un peu plus petite. Du coup, c'est pour une petite fille. Enfin, une petite fille. Ouais, une petite. Du coup, je vais lui mettre un Christmas comme ça, avec cette petite qui est trop adorable avec ses lunettes de soleil. On va mettre derrière son prénom et un petit nœud ensemble. Donc, on va commencer par la phase 1. Le premier côté. Donc, hop. Ici, où on va mettre notre jolie petite pépette. Donc, bien sûr, à chaque fois, je regarde ce que ça donne au niveau de la centralisation. D'accord. Donc, je pense qu'on va... Donc, en fait, si c'est comme ça, et bon. Donc, en fait, il faudra la mettre bien de ce niveau, à ce niveau-là. Allez, on la trempe. Ok, donc là, on a notre petite qui est bien imbibée d'eau. Donc là, j'ai remis ma lavette en dessous pour pouvoir surélever ma tasse et que je sois bien au centre. Comme d'habitude, on décale un peu, on tient le bord et on tire, oups, doucement, la partie blanche tout doucement. Comme ça. Bon. Je me dépêche de la bouger parce que je vois qu'elle n'est pas droite. Est-ce qu'on est droit? Est-ce qu'on est droit? Oui, ça a l'air. Je pense que j'aurais même dû la mettre un peu plus par là. Voilà. Là, on a l'air bon. Ouais, là, on est bon. Du coup, je vais juste remettre un peu d'eau pour être sûr que tout est bien aplati, là. Que j'ai pas de bulle d'air. En plus, j'ai l'impression que mon Christmas a bougé. Oh là là, c'est un peu compliqué des fois, hein, de... Ouch. Est-ce qu'on est bon? Ça m'a l'air, mais j'ai encore envie de la décaler sur le côté. Non, trop sur le côté. Ouais, là, on est bon. Là, c'est bien. Ok, donc là, on va sécher. Hop. Ouais, non, il faudrait que je trouve un autre truc parce qu'en fait, ce truc, il lâche des petits... Mais en même temps, je l'aime bien parce que je trouve qu'il absorbe bien l'eau. Alors, vérifions au niveau des bulles. Voilà, j'ai peut-être quelques petites bulles d'air là. Oula, là aussi. So cute. So cute, cute, cute. Ouais, trop mignonne. J'aime trop. Ok, on va passer de l'autre côté. Ok, on va passer à la deuxième phase. Donc là, on va mettre le prénom avec le petit nœud.
J'aurais peut-être dû couper un peu plus de blanc, c'est pas grave. Bon. Heureusement que c'est pour ouvrir. On est bien imbibé. Pour le coup, je vais en mettre un peu parce que tout à l'heure, ça m'a un petit peu fait galérer. Ok, donc là, on va juste mettre son prénom. On va glisser comme ça. Coupe. Perfect. On va aplatir tout ça sans trop bouger. Oups, sans trop bouger. J'essaie de voir si je suis droite. Ça m'a l'air. Je pense qu'on est bon comme ça. On a l'air pas mal. Je regarde. Ouais, non, je pense que je vais pousser un peu le prénom un peu par là. Et le nez aussi. Ouais, comme ça fait vraiment du blanc au milieu. Bon. Je suis plutôt satisfaite pour le nœud et le prénom. Ok. Au séchage. Tapoter. Il y a mon A qui est un peu abîmé. Oups. Voilà, voilà. Ok, donc pour revenir à ma première tasse, on va finaliser, comme je disais en passant, un liquide de film protecteur pour que, du coup, l'image, elle reste plus longtemps. Et donc des deux côtés et aussi en dessous. Donc pour la petite, j'ai pas mis de signature parce que de toutes les manières, ce sont des tasses avec des trucs en dessous. Bon, j'aurais pu, mais pour l'instant, je vais laisser comme ça. Donc là, on va passer un peu de film. Donc je mettrai le lien. Donc la plupart des trucs que j'utilise, ce sont des choses que j'ai achetées sur Amazon. Donc je vais pouvoir les mettre sur, mettre les liens dans la barre d'infos. Et donc là, il m'en reste plus beaucoup. Alors je crois que cette petite bouteille, il n'y en a pas beaucoup. La première fois que j'ai utilisé, j'en ai mis trop. Je me suis pas rendu compte qu'il fallait pas en mettre autant. Parce que la bouteille, elle fait quand même 10 balles et elle n'est pas très grande. Donc certaines personnes, pour finaliser aussi le décal, mettent la tasse au four pour vraiment du coup, voilà, que l'image reste beaucoup plus longtemps. Mais moi, généralement, j'utilise un peu de film comme ça. Donc là, ça va rajouter un truc, mais j'essaie de pas trop déborder. J'en mets sur toute l'image. Et pareil, après ça, je laisse sécher toute la nuit. Comme ça, je sais que ma tasse, elle est restée. Après, c'est pas spécialement une obligation, parce que je vais vous montrer une tasse que j'ai faite l'année dernière. Et j'avais pas mis de film protecteur dessus. Et elle est encore là, quoi. Elle a juste bougé un tout petit peu. Je sais plus si j'avais mis du film, en fait. Faudra que je vérifie. Et voilà, donc pareil, ça, j'essaie de mettre un petit film. Je déborde un petit peu du décal, parce que j'ai l'impression que c'est ça qui scelle l'image sur la tasse. Donc des fois je déborde un peu, quand j'ai trop débordé, que je veux pas que ça laisse des traces, je passe mon doigt pour tirer. Et voilà. Maintenant l'autre côté, hop. Je vais mettre un tout petit peu de truc. Voilà, sur le nœud. Je disais, quand je déborde trop, bon là je mets tout et après les endroits où j'ai trop débordé, je vais passer mon doigt. Je dis bien mon doigt parce que si je passe une lingette ou un truc, je trouve que ça laisse des petits résidus. Enfin,
Et ça, je n'en veux pas. Donc là, on va retirer ça. Là aussi. Et là aussi. Bon, ça me semble... Oh, attends, ça déborde trop. Ça me semble pas mal. Et enfin, à l'arrière... hop, juste mettre... Moi, je me prends pas la tête, ça se voit pas, c'est vraiment pour que ça reste. Donc c'est pas grave si je déborde vraiment autour. Et après, quand ça sèche, de toute façon, c'est moins... voilà, ça... voilà. Ok, donc voilà pour finaliser la tasse. Donc là, elle est finie. On va la laisser sécher. Et une fois que tout ça sera bon, je vais la décorer avec quelques petites friandises pour Noël. Alors juste pour information, cette tasse, je l'avais faite, mais je crois que j'avais pas mis de... Ouais, c'est ça, hein, j'ai pas mis de film protecteur dessus. Et franchement, elle a plutôt bien tenu. Je l'ai déjà lavé plusieurs fois. Bon, après, j'avoue, je l'utilise pas non plus vraiment très tous les jours, quoi. Mais j'utilisais assez souvent. On voit que jusque là, le petit nœud avait un peu bougé. Et là, le D de LD aussi, c'était un petit peu parti. Donc, je me dis, si déjà sans film, ça a réussi à tenir quasiment... plus d'un an, parce que ça fait vraiment... ouais, je l'avais fait l'année dernière, parce que je me rappelle que ces images-là, je les avais achetées l'année dernière, à la période de Noël. Et du coup, j'avais créé cette tasse-là pour moi. Et comme j'aime vraiment beaucoup ce nœud, je trouve que c'est trop joli. Bah, je l'ai repris cette année pour faire des tasses personnalisées pour des personnes, mais voilà. Donc, normalement, ça tient assez bien si on veut offrir ça à quelqu'un. Là, j'ai envie d'essayer de faire... J'ai jamais fait du décal sur du plastique comme ça. Mais je sais que ce qui compte, c'est que le fond soit blanc. Donc du coup, là, j'avais acheté ça à Maxi Bazar, je crois. Et j'aimais bien, c'était des gobelets d'été. Et ça fait longtemps que j'ai envie de faire le test. Donc là, on va le faire en live and direct. Donc là, ben, je vais rester toujours sur le thème de Noël. Celle-ci, elle sera pour moi. Donc je me dis, si c'est raté, c'est pas grave. Donc voilà l'image que je vais mettre dessus. Du coup là, le sens, on s'en fiche un peu parce qu'il n'y a pas de comment ça s'appelle, de lance. Voilà. Et donc là, je vais la manquer. Par contre, je vais vraiment bien mettre de l'eau parce que comme elle est assez grande l'image, je veux vraiment que ce soit bien aplati.
maintenant faire petite déco supplémentaire. Donc on va faire un petit packaging pour mettre à l'intérieur des tasses. Ok, donc dans mon petit packaging, je vais mettre un petit thé, un chocolat. Bon, ça fait vraiment pas enfin, 2 petits thés et un chocolat. Bon, c'est un peu embêtant de mettre du chocolat et du thé. Comme on a un elfe vert et une mère Noël rouge, on va rester sur la thématique rouge et vert. Ensuite, on va prendre un bout de papier cadeau transparent. On va mettre à l'intérieur de la tasse. Souvent, ce soit bien coupé de bord. On va pas spécialement la manière dont ce sera mis à l'intérieur de la tasse. Alors, avec le bout de papier cadeau transparent, on va il faut bien faire en sorte que ce soit égal. À l'intérieur, je vais mettre les petits crayons de thé. Je vais mettre au fond le thé, donc finalement je vais en mettre 3. Je vais ce que ça peut prendre. Je vais mettre 3 dans ce sens-là. Et la bouteille aussi. Je vais mettre à l'envers, ça va rentrer. Je vais mettre une petite barre de chocolat sur le côté. Dans ce sens-là, ça peut prendre bien. Je vais essayer de mettre mon petit thé qui dépasse, mon chocolat qui dépasse aussi. Pour ça, je vais éviter de le mettre trop profondément. Et je vais ajouter... Je vais pas mettre le Kinder Bueno dans ce paquet-là, mais je vais ajouter un petit caramel au chocolat. La petite réponse. Et on va mettre ça au fond de la tasse pour créer une petite base. Parfait. Voilà, comme ça il reste bien en hauteur, il s'enfonce pas et c'est mieux pour la déco. J'ai rajouté des petites choses pour ajouter un petit côté, un petit peu déco. Et donc maintenant, une fois qu'on est satisfait avec les rangées, je vais petite bouche, voilà. Et on essaie de tout fermer.